cas, je suis un auteur qui, depuis 3 ou 4 livres, prend de plus en plus de plaisir à me mettre dans la peau d'héroïne. Je suis un grand amateur de cinéma américain des années 40. Vous savez, les fameuses screwball comédies avec Cary Grant, Katharine Hepburn. Vous avez, pour la première fois dans le cinéma, c'est les femmes qui prennent un petit peu le pouvoir. Et j'aime bien faire des héroïnes, oui, qui sont déterminées, qui impulsent l'action, alors que j'ai des personnages masculins, de façon un petit peu inconsciente, qui eux se laissent un petit peu davantage guider par l'action, sont un petit peu plus nonchalants. Mais oui, depuis 3 ou 4 romans, les femmes ont pris de pouvoir dans mes romans. Oui, c'est vrai que là, on est dans une sorte de d'hubris, en fait. Elle est orgueilleuse, on lui a retiré une enquête et malgré tout, elle continue à enquêter en parallèle, en prenant tous les risques et finalement en mettant en jeu sa vie personnelle, sa famille, la vie du bébé qu'elle porte et elle est effectivement punie entre guillemets enfin par le destin de façon assez violente. Moi, alors c'est son destin à elle. Moi, je n'écris pas des romans en essayant de faire passer des messages. Chaque personnage voilà, porte en lui sa propre histoire. Après, voilà, je ne cherche pas à faire passer de morale ou de message à travers mes romans. J'essaie voilà, de construire la meilleure intrigue qui soit avec les personnages les plus forts possibles. Alors, moi, d'abord, j'écris toujours les romans que j'aimerais lire en tant que lecteur, au moment où je les écris. Ça, vous pouvez reprendre des interviews qui datent d'il y a 10 ans, je répétais toujours ça, et c'est vraiment ça mon carburant essentiel. Euh, ce roman, c'est vrai qu'il est un peu plus polar, un peu plus thriller que les autres. Il est écrit en temps réel, c'est-à-dire il commence à 8 heures du matin, il se termine à minuit presque. Et l'idée c'était plonger mon lecteur au milieu des personnages. Vous savez, ce que répète souvent Hitchcock, qui dit j'aime que ma caméra forme un ménage à trois avec mon couple. Là voilà, là c'était pareil. Euh, oui, il y a des éléments positifs. Alors moi, j'écris pas du tout des romans de développement personnel. J'aime pas ça en fait. Enfin, je ne lis pas de romans ou de livres de développement personnel. Il n'y a pas de message de vie. Je prône rien de particulier. Je suis vraiment un auteur de l'histoire, de la fiction. Mon moteur dans l'écriture, c'est le fait que, voilà, souvent je trouve que la réalité est mal faite parce qu'il y a des injustices, il y a des et le fait de se mettre à sa table de travail tous les matins, vous avez un côté un peu démiurge, c'est-à-dire voilà, vous pouvez construire votre propre monde, vos personnages et écrire, c'est un moyen un petit peu de réparer, de corriger la réalité. Euh, alors, j'aime de plus en plus effectivement le polar, le thriller, j'en lis pas mal. Euh, mes romans ont toujours eu du suspense, mais c'est vrai que depuis 3 4 romans, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus à la fois de lecteurs masculins, qu'il y a de plus en plus de lecteurs, oui, qui peuvent lire à côté du Harlan Coben, du Douglas Kennedy, et qui auparavant hésitaient un petit peu à venir vers mes romans en ayant une image un petit peu déformée de ce que pouvaient être mes histoires. En gros, souvent ils pensaient que mes romans c'était que des histoires d'amour ou du surnaturel, alors que sur mes 12 romans, il y en a la moitié qui sont tout à fait rationnels et simplement une moitié qui incorpore un élément fantastique. J'essaye justement de pas être cynique, de pas être ricaneur,
J'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait quand même de la lumière dans mes romans. Je suis attaché à ce qu'il y ait une intrigue solide. Mes prochains projets, je pense que je vais essayer d'alterner en fait les one shot, en fait les histoires bouclées avec un héros ou une héroïne, enfin en tout cas je pense un couple d'enquêteurs récurrents qui pourrait vieillir en fait avec moi. C'est ce que j'aime beaucoup dans les bonnes séries télé, c'est que finalement parfois voilà, ça dure, il y a 5 ou 6 saisons qui font que vous pouvez comme ça faire évoluer un personnage au fil du temps, alors que c'est plus dur de le faire en 400 pages. Et donc voilà, c'est mon projet dans l'avenir, c'est alterner des histoires bouclées avec un- une série sur un couple d'enquêteurs donc, qui s'étalerait sur au moins 3 ou 4 livres. Moi, je suis à la fois inspiré par les formes nouvelles de narration que je trouve qu'on retrouve de façon très efficace dans les très bonnes séries télé. Euh, voilà, ça effectivement c'est pas une source directe d'inspiration, mais on baigne quand même dans ça. On est une époque où, comme je le disais précédemment, les gens sont de plus en plus familiers avec la fiction. Euh, J'aime beaucoup, je continue tout le temps à aimer le cinéma américain, à la fois des années 40, dont on a déjà parlé, le cinéma Hitchcockien, Howard Hawks. J'aime Howard Hawks parce que voilà, Truffaut disait dans le cinéma d'Howard Hawks, on est à hauteur d'homme. Et c'est ce que j'essaye tout le temps de faire quand j'écris, c'est faire en sorte que mon lecteur soit vraiment à la hauteur de mes personnages, soit au centre finalement du récit. Après, je suis très attaché moi à la forme livre. Ma mère était bibliothécaire, j'ai vécu dans les livres toute mon enfance. Euh, J'aime bien cette phrase de Paul Auster lorsqu'il dit finalement le livre c'est le seul lieu au monde où deux inconnus peuvent se rencontrer de façon intime. C'est vrai que par rapport au cinéma ou aux séries, finalement, on nous impose des images. Là, vous avez des dizaines, des centaines de lecteurs qui lisent en apparence le même livre, mais qui se forment finalement des représentations mentales complètement différentes. Et ça, c'est quand même la magie du livre. Et je suis vraiment attaché, moi, quand je suis vraiment au cœur d'un roman en tant que lecteur. Vous savez, c'est ce moment où on est pressé finalement de rentrer chez soi pour retrouver un univers, retrouver des personnages. Je l'ai eu dernièrement en lisant l'affaire Harry Kéber, la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, ou plus récemment avec les 12 enfants de Paris de Tim Willox. Vous avez, voilà, il me semblait revenir un petit peu adolescent quand je lisais les romans d'Alexandre Dumas, ce plaisir de retrouver le souffle du récit, de l'aventure. Ouais, la référence à 24 est claire, cette idée de temps réel, entrecoupé quand même de flashbacks pour densifier les personnages. Moi, je suis vraiment au confluent entre à la fois une culture classique, littéraire, qui vient de ma mère, de mon enfance, et la culture de l'image, de la BD, des DVD, des séries télé. Voilà, qui sont communes aux gens de ma génération. Et c'est vrai que tout ça finalement se mélange et dans mon écriture. J'aime bien aussi ce que dit Stephen King lorsqu'il dit voilà, les premières pages d'un roman sont importantes parce que c'est là où vous devez amener votre lecteur avec vous. Je fais toujours attention à ça. J'aime amener mon lecteur avec moi au milieu de mon histoire. Alors souvent, hein, c'est
quelque chose qui revient à travers les articles, à travers les commentaires des lecteurs, les gens qui vous disent que vous avez une écriture cinématographique. Euh, et alors c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que c'est commun, je pense, à la génération qui a entre 25 et 40 ans, qui a été euh, biberonnée aux images, aux séries télé, aux films. Euh, on me demande souvent à la fois d'écrire des scénarios originaux, on me demande d'adapter voilà, mes romans au cinéma. Ça a été fait une fois, effectivement, avec John Malkovich et Romain Duris, dans un film qui était visuellement très beau, euh, que moi je ne regrette pas, qui a dérouté certains lecteurs qui l'ont trouvé trop sombre par rapport au roman. Pour moi, ça reste une expérience positive. Euh, Après, il y a d'autres projets qui étaient à l'étude. Et puis, finalement, vous savez, c'est un peu comme dans les histoires d'amour. Il faut que ça soit la bonne personne au bon moment. Et jusqu'à présent, voilà, les propositions que j'ai, ce sont plutôt des propositions de producteurs, c'est-à-dire de gens qui veulent acheter les droits de votre livre, mais qui n'ont pas de projet artistique forcément abouti derrière. J'attends la bonne rencontre. Ça peut être en rencontre avec un réalisateur ou même avec un acteur, une actrice qui soit vraiment investie le projet. Je suis pas pressé. J'ai refusé beaucoup de propositions parce qu'il n'y avait pas un véritable projet artistique euh, derrière. Mais je pense qu'avec le temps, les choses vont se décanter et qu'on pourra bientôt voir un nouveau film.